Bonjour, je suis Anna, l'auteure du blog Apprendre les bonnes manières. Dans cette vidéo, nous allons parler du baptême. Voici une anecdote tirée du livre Le Guide des conventions. Ce guide date de 1902. Je ne vais pas le feuilleter devant vous parce que le livre tombe des mains. Il est presque en lambeaux. Je l'aime énormément. Une bonne dizaine de pages sont consacrées au baptême. Alors qu'est-ce qu'on apprend? Petite originalité. Dans la moitié du 19e siècle, il était d'usage que le parrain fasse des cadeaux à la marraine à l'occasion du baptême. À cette époque, d'ailleurs le choix des parrains et marraines se faisait dans la famille, pas dans les frères et sœurs, ni dans les cousins-cousines, mais c'était les grands-parents. Pour un premier enfant, c'est la mère de madame qui devenait marraine, et le parrain était le père de monsieur. Pour un second enfant, c'était le père de madame qui devenait parrain, et la marraine était la mère de monsieur. Alors, dans ce livre très intéressant, il est raconté toutes les obligations, dont les obligations financières du parent. Donc c'était une vraie charge, une lourde charge financière que d'accepter d'être parrain. Le parrain quasiment supportait tous les frais du baptême. Et donc il avait aussi pour obligation de faire des cadeaux à la marraine. Que recevait-elle à l'occasion du baptême? Des fleurs artificielles, des rubans, une paire de gants et un éventail. Et pour les familles riches, tout ça était envoyé dans un joli meuble. Voilà pour l'anecdote. Aujourd'hui, qu'en est-il? Les temps ont changé. Le parrain, ce n'est plus lui qui supporte quasiment l'intégralité des frais du baptême, non, loin de là, ce sont les parents qui organisent la réception et qui en prennent à leur charge les coûts. Et le parrain n'a aucune obligation de faire des cadeaux à la marraine, mais même l'usage s'est perdu. Ce n'est plus une obligation, ce n'est même plus un usage. Voilà. Très bien. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour plus d'informations justement sur le baptême, rendez-vous sur le blog Apprendre les bonnes manières. On se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Et d'ici là, n'oubliez pas, la bienséance fait la différence.